Bonjour. Anna a l'air aussi dans les chocolats. Aujourd'hui le plan, on va à Ikebukuro. On va surtout aller dans les magasins de goodies d'animé. Du coup si ça vous intéresse, restez branchés. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus, mais bon je vais y aller quand même parce que j'ai l'air rigolo. Puis Anna elle a grave envie d'y aller, donc on va y aller ensemble. Voilà. Je viens de prendre ma douche et il y a de la flotte partout. Parce que je crois qu'avec nos cheveux on a bouché la baignoire. Cette nuit, on a vécu notre premier tremblement de terre et Anna elle a rien senti. Moi j'étais en train de m'endormir et je me suis dit pourquoi tu me secoues Anna, sauf qu'en fait non, j'étais juste secouée par genre la planète. Et Anna était sur son téléphone à ce moment là et elle a rien senti du tout. Comment j'ai vécu mon premier tremblement de terre? Du coup voilà, on est en retard, donc on y va. Thank you for coming out to see us. We hope you like us. Quand vous allez à Ikebukuro, vous trompez pas de sortie parce qu'il y en a 15 milliards et ça prend je sais pas combien de temps de faire le tour de la gare. Il vaut mieux repasser par la gare et reprendre dans le sens plutôt que de faire le tour. Pour l'endroit où on va aujourd'hui, c'est la sortie numéro 35 si jamais vous voulez y aller après. Mais Osomatsu c'est trop bien, regardez tous Osomatsu. Pour moi, elle a mon préféré du premier coup. On fait toujours jouer Anna à notre place dans tout ce qui est hasard parce qu'elle a une chance de ouf. On n'a jamais vu ça. C'est pas normal. Je comprends pas, mais... On va à l'autre bout de la rue du Sunshine et on va changer d'animate en fait parce que dans l'autre il y a du cosplay et du coup c'est beaucoup plus intéressant. Ça n'a absolument pas goût de raisin ce truc. C'est extrêmement sucré, puis c'est des bulles mais bon. Quand c'est pas le vent, c'est les bus hein, qui font trop de bruit. En allant sur les animates, il y a des... Je crois que c'est les gâchapons du coup que t'appelles. Les machines où on met des pièces et puis on tourne et puis ça donne une boule et on sait pas ce que c'est dedans. Alors du coup je l'ai fait pour l'animé Toucan Ranbu qui est vachement connu maintenant. Et j'ai eu... Kano. C'est pas celui que je visais, mais je suis contente parce que c'est un perso que j'aime bien aussi. Donc voilà. Et après, là il y avait carrément des goodies d'animé et aussi des musicales. Et comme j'ai regardé un peu les musicales de Toucan Ranbu, comme mon futur cosplay du coup c'est Ima no Tsuregi, et je me suis dit je vais prendre le strap. En plus c'est bien parce que quand on a des jeux comme ça qui fonctionnent bien, le prix des straps varie en fonction de la popularité du personnage. Ce qui fait que Ima qui est absolument pas populaire est à 200 yens, alors qu'il y a des persos comme Mikazuki ou Kashu Kiyomitsu qui sont à 1500 yens l'unité pour un petit machin de cette taille là. 1500 yens, ça fait à peu près 13 €. Voilà, et celui-là il est même pas 1,50 €. En fait ce qui est bien dans les animates au Japon c'est que en plus des cosplays qu'on peut acheter qui sont généralement hors de prix comme partout de toute façon, il y a aussi une section des cosplays qui sont des fins de série. Et du coup j'ai trouvé l'uniforme de Seirin de Kuroko no Basket pour 500 yens. 500 yens c'est 4,50 €. Voilà, je l'ai trouvé en entier alors qu'il est à 60 € sur le net. Hein, ouais. En plus ils sont géniaux parce qu'on pouvait pas les ouvrir. Et je me demandais quel numéro c'était parce que bah, mon cosplay, enfin le seul personnage de Kolobas que je cosplay c'est Kuroko forcément. Et son numéro c'est le 11 et comme le machin était plié genre comme ça dans le paquet et qu'on pouvait pas l'ouvrir, je savais pas quel numéro c'était. Et en fait les japonais sont super intelligents, ils ont pas mis le numéro, ce qui fait que je peux le rajouter moi-même après. Donc ça c'est génial, il faut que je l'essaye encore parce que c'est un taille M et j'ai pris, enfin c'est le seul qu'il y avait. Et la taille j'ai pris un peu au pif parce qu'on peut pas les essayer non plus. Mais vu la taille qu'il y a, ça m'a l'air d'aller. Hein. Il est nickel. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu petit, mais en fait non pas du tout. Genre il est porté.
Tokyo-Hen, c'est juste tout au bout de Sunshine City sur la droite. C'est un énorme magasin où il y a genre un étage par type de produit. Et leur étage papeterie, c'est le paradis. Il n'y avait pas tant que ça de trucs de loisirs créatifs, mais il me semble qu'il y a un autre étage pour les loisirs créatifs. Là on parle vraiment de l'étage où il y avait les crayons, les cahiers, les trucs comme ça. Du coup j'ai pas beaucoup acheté de trucs à Tokyo-Hen parce que je me suis dit, dans tous les cas j'y retournerai quand je serai à Nagoya. Mais j'ai acheté des petits autocollants pour mon journal. J'ai acheté de la glu en ruban, donc c'est trop pratique ça. Et puis j'ai acheté aussi un petit tampon rose qui est un motif de Sakura dessus, mais je sais pas du tout si ça focus ou pas. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'il est tout petit, du coup il peut être mis à côté de trucs qu'on a écrit, ça fait pas un énorme dessin par rapport à genre l'écriture. Remarque, c'est bien pratique pour toi, genre la bucket list et puis pouvoir... bah voilà, pour les bucket list c'est extrêmement pratique. Remarque, j'avais pas pensé sur le truc. Et tu vois, je pense à tout. Ouais. Et ensuite on est allé à Spins. Bon, en vrai c'est la dernière grosse tournée shopping que je fais après, j'arrête. J'ai acheté plein de trucs débiles, encore. Ah non mais j'ai des trucs limite pire que la visière de hier. Bon, je vais commencer par prendre des chaussures. Ces chaussures là, je vais les ouvrir parce que c'est les chaussures dont je rêve depuis genre 10 ans. J'en avais des vaguement qui ressemblaient à ça parce que ma soeur c'était une 90s kid. Et du coup elle en avait des à peu près comme ça mais plus cheap. Et j'en voulais des à ma taille d'adulte. Il y avait une promo sur les chaussettes encore, donc j'ai encore pris plein de chaussettes. Il y en avait 3 pour 1000 yens, sinon elles étaient à 350 yens chacune. Du coup j'en ai pris des marrantes, où genre il y a un anneau dessus, des chaussettes sadomaso, tu sais. Et puis j'en ai pris des roses à paillettes, parce qu'on n'a jamais trop de chaussettes roses à paillettes. La troisième paire de chaussettes du coup c'est des chaussettes un peu transparentes aussi, avec genre des croix dessus, elles sont blanches et elles sont chouettes. Dernière paire mais qui comptait pas dans la promo, j'ai pris des bas blancs parce que j'ai des bas noirs mais j'ai pas des bas blancs. Et ils ont l'air d'être suffisamment longs pour moi, ce qui est un exploit. Parce que c'est un peu le problème que j'aurais ici, c'est pas en termes de largeur, c'est en termes de longueur. Parce que je suis nettement plus grande que la plupart des japonaises. Parce que je fais quasiment 1m70. Les 2 derniers trucs que j'ai achetés à Spins, vous allez rigoler hein. Faut pleurer. C'est des trucs holographiques. Parce que c'est impossible à trouver en France et que ça me fait baver depuis un bout de temps maintenant. Enfin depuis que c'est devenu à la mode. Du coup j'ai une mini jupe droite. Et puis j'ai une longue jupe transparente. C'est une médise. Bon vas-y, c'est ton tour du coup. Ouais. Bon bah je vais commencer, on est dans les chapeaux. Moi je me suis acheté quelque chose de plus sobre, hein, pas aussi... flamboyant que ça. C'est ça. Eh ça fait cape de pluie aussi. Ça fait longtemps que je voulais Enfin j'ai perdu ma casquette blanche d'hiver, du coup bah je m'en suis racheté une petite. J'ai encore craqué pour une paire de chaussures. Ça fait 2 jours de suite que je fais les magasins, ça fait 2 jours de suite que je m'achète des chaussures. Et là elles étaient à 500 yens. T'aurais pu me le dire. C'est un peu pour ça que je les ai prises, sinon je les aurais pas prises. Mais en vrai genre elle me faisait de l'œil aussi, je savais pas qu'elles étaient à 500 yens. Mais il est marqué en grand. J'ai pas vu. On rentre pour de vrai là cette fois. Et du coup il faut que je passe au combini pour m'acheter un dîner. Et puis on va faire une soirée un peu tranquille. Parce que c'est vrai qu'on est fatigué à force. Aussi si vous êtes fumeur il va falloir vous habituer à chercher ce genre d'endroit. Parce que vous avez le droit de fumer dans la rue uniquement que dedans. On est rentré et on est passé au combini, on a acheté plein de trucs parce que du coup ça nous évitera d'y retourner demain. Itadakimasu. Je me marre bien à vlogger tous les jours et du coup je vais vraiment vlogger tous les jours de tout Tokyo. Et une fois à Nagoya je verrai si je continue, mais ça m'étonnerait que je continue à faire des trucs aussi intéressants à Nagoya, genre je vais commencer à aller au cours notamment et du coup ce sera plus aussi rigolo. Pour vous, pour moi ça le sera toujours. Et du coup voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ceci était une interprétation libre du bruit de grincement de porte. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye.